Petit clin d'œil à Sur la route de Whiskeyville. Donc, c'est de Macon Blair et Joe Flood. C'est du côté de rue de Sèvres. Sur la route de Whiskeyville, un ouvrage assez particulier, disons-le comme ça, qui a un petit côté Odyssée, qui a un petit côté O Brother Where Art Thou, qui est inspiré de l'Odyssée. Donc, on se retrouve un peu dans une Amérique, dans l'Amérique profonde. Et on se retrouve avec, dans ce cas-ci, deux clochards qui, dans les premières séquences, ben, vont voler, dans le fond, une tourte. Donc, une tourtière, quelque chose, une tarte à la viande. Ils vont la chercher, la volent, mais ce faisant, ont volé, dans le fond, l'épouse d'un chef de police local. L'épouse sort avec une arme, finalement, l'arme lui éclate dans les mains, elle perd sa main, elle va au chevet de son mari à son chevet mourir au bout de son sang. Et son mari va vouer une vengeance absolue à ces deux clochards-là qui ont volé une tourte et qui, par réaction en chaîne, a entraîné la mort de sa belle. Évidemment, il y a d'autres circonstances un peu autour de ça, mais ça donne le point de départ. Et donc là va s'engendrer essentiellement une chasse à l'homme où les deux clochards voient bien qu'ils ne peuvent pas rester à l'endroit où ils sont, qu'ils vont embarquer dans le train, qu'ils vont aller d'une première destination vers une deuxième, vers une troisième, toujours avec ce patibulaire policier qui va les suivre jamais de très très loin et lui qui va semer littéralement un chaos absolu sur son quartier, je veux dire, sur son passage. Je veux dire, il y a un moment, par exemple, où on est dans une ville, à un moment donné, lui arrive, va mettre la ville à feu et à sang pour assouvir sa vengeance, va faire la même chose un peu plus tard avec dans une forêt en chasse, dans le fond, de monstres qui ont été kidnappés par un type un peu douteux. Donc, c'est complètement chaotique ces moments-là. Et à travers les moments où finalement ce policier-là rattrape les deux clochards, ben, il y a les moments où on voit les clochards arriver, justement s'installer, prendre contact, découvrir l'univers dans lequel ils se trouvent, parfois de manière brève, parfois de manière plus prolongée, mais surtout, on va vraiment avoir, dans le fond, un peu façon road movie, une rencontre de plusieurs contextes, de plusieurs réalités, de plusieurs dynamiques, autant chez un pasteur ambulant, autant dans une espèce d'empire de clochards qui existe en parallèle dans une ville, autant au contact justement de ces, entre guillemets, monstres, ces freaks qui ont été kidnappés par un revendeur qui cherche à les revendre potentiellement à un cirque. Donc, différents épisodes comme ça qui vont se cumuler. Et c'est dans ces épisodes-là que ben, la dynamique, la personnalité d'un côté des clochards va s'exprimer. Donc, une grande amitié entre les deux, peut-être plus. Et tranquillement aussi, ben, évidemment, une galerie de personnages va s'accumuler au fil du récit, donc des gens qui sont toujours très hauts en couleur. Et donc, ce qui fait qu'on a un côté un peu délirant, dans le fond, au bout du compte, quand on suit les deux clochards et si on limite l'action à leur odyssée à eux, eh bien, c'est un road movie où on va de personnages truculents, plus grands que nature, presque caricaturaux, en rencontre toujours plus extrême, particulière, mais avec une rupture de ton où là, subitement, la violence les rattrape, la rage complètement excessive et exacerbée de ce policier-là qui les attrape. Et là, subitement, ben, chaque épisode se termine un peu dans une hécatombe presque. Donc, ça donne un récit assez particulier, un rythme un peu en dents de scie qui va surprendre, mais en même temps qui amène toute sa saveur Sur la route de Whiskeyville. Whiskeyville étant, et on le découvre assez rapidement dans le récit, dans le fond, une espèce de rêve, donc le paradis, dans le fond, des clochards et des vagabonds que les deux personnages vont chercher à atteindre au fil également de leur parcours et de leur, entre guillemets, odyssée. Donc, c'est dessiné de façon très colorée. Je veux dire, d'un point de vue visuel, les pages sont assez très vivantes. Bon, il y a des moments très sombres, des moments très colorés aussi, très expressifs côté personnage. Donc, ça fait que ça fonctionne bien. C'est un récit quand même basé sur la chimie, la dynamique entre différents personnages. Ça va quand même assez rapidement d'épisode en épisode. Ben, dans le fond, avec ces particularités-là, les ruptures de ton, la dynamique du récit, mais ça fait quand même que ce n'est pas un récit qui va nous laisser indifférents. Donc, soit on va l'aimer, soit il va nous laisser un petit peu plus froid, mais on va s'en rappeler parce qu'au final, Macon Blair et Joe Flood réussissent à créer quelque chose qui est mémorable, dont on se rappelle, qu'on l'apprécie ou non.
Personnellement, j'aurais envie de vous dire, jetez un coup d'œil si vous le rencontrez en librairie. Lisez quelques pages, voyez si le ton vous convient. Et si le ton vous convient et que vous avez envie d'embarquer dans quelque chose d'abracadabrant, d'invraisemblable, de particulier, eh bien, ça peut être intéressant pour vous. Ça s'appelle Sur la route de Whiskeyville et c'est chez Rue de Sèvres.